Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance après cette pleine lune qui a été vraiment éprouvante, vraiment très remuante, très secouante, un peu compliquée. C'est pour ça que je fais cette guidance que maintenant. Je l'ai laissé passer parce qu'elle était vraiment surprenante aussi. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que cette guidance est intemporelle. Quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Avec un peu d'exercice et un peu d'habitude, vous verrez que ça devient de plus en plus facile. Mais concrètement, pour vous guider, si quelque chose vous touche en plein cœur, résonne en vous, vibre en vous, parce que ça déclenche une émotion, un pincement au cœur, des larmes, que ça vous bouleverse, que vous avez un frisson, le cœur qui s'accélère, un sourire, voilà, c'est pour vous. Ça résonne en vous quand ça déclenche quelque chose en vous. Donc prenez-le, que ce soit une phrase ou toute la guidance. De toute façon, vous le savez, quand ça résonne en vous, quand c'est pour vous, vous le savez profondément. Donc soyez très attentifs à vos ressentis pendant l'écoute et c'est ce qui vous guidera le mieux. Vous avez votre propre boussole intérieure et c'est votre meilleure guidance. Donc je vous invite vraiment à la suivre. Pour ceux qui ont déjà écouté les vidéos, j'ai pour habitude de donner quelques symboliques quand j'ai eu des messages avant. Je les donne parce que souvent on me dit mais c'est quoi un signe, comment on voit les signes, comment on les reconnaît. Je vous donne ce que je vois, comme ça peut aiguiller certains ou certaines à les reconnaître. Maintenant, pour ceux qui trouvent que c'est trop long, eh bien, je vous invite à avancer la vidéo pour aller directement au tirage des cartes. Pour ce qui est de cette super lune, elle est vraiment, comment dire, fracassante. C'est ce qui me vient. C'est-à-dire que c'est la lune de tonnerre qu'on appelle. C'est la lune la plus importante de l'année. Et cette année, ces énergies étaient encore plus décuplées parce que c'était déjà une pleine lune. C'était une super lune. Et en termes de numérologie, elle avait lieu en 13. Et c'est vraiment une lune qui sonne, qui résonne. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, comme un peu une justice divine. C'est-à-dire que là, elle ressemble presque à des foudres karmiques. Pour des personnes qui résistent au changement. Et donc, super lune, pleine lune, un 13, j'ai eu des symboles numérologiques en triple. Donc vraiment, les énergies, elles sont très fortes. On est poussé, on est guidé, tout est fait vraiment pour qu'on prenne le bon chemin. Et vraiment, ça pousse tellement fort au niveau des énergies là, que ceux qui résistent, ça doit vraiment être compliqué à vivre. Parce que ça pousse tellement fort qu'il y a des résistances. Là, si on continue à résister aux énergies de changement, de mouvement, d'évolution, ça doit être compliqué. Ça doit vraiment être compliqué à gérer émotionnellement parlant. Donc en symbolique, et c'est en lien aussi avec cette super lune, donc en Capricorne, en symbolique, j'ai eu le 111, donc on nous parle vraiment de nouveau départ, de réalisation, de réussite dans les
projet. Il y a une question, ça me ramène à une notion de foi là. D'abord, cette pleine lune qui a résonné comme une justice divine là pour remettre les choses dans l'ordre. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans l'ordre, là il faut les remettre en ordre de marche. Et cette notion là de justice, ça m'indique vraiment qu'on est poussé, qu'on est guidé, ce qui peut déclencher en fait des... Comment dire? Il y a des choses qui cassent, il y a des choses qui lâchent, je parle de résistance. Hein. Il y a des résistances qui lâchent là, parce que c'est trop fort. Et ces énergies, elles nous invitent au nouveau départ, au changement et à l'ancrage dans la matière, à savoir ce qu'on veut, à voir la vérité en face. Il y a des vérités qui peuvent éclater, qui peuvent être révélées, à voir les choses en face, mais surtout dans le but, derrière, d'amener une transformation, un renouveau et une réalisation concrète. C'est pour ça que c'est envoyé comme ça, c'est pour faire lâcher les dernières résistances. Ouais, on nous parle de ça et on nous parle également de protection là. Vraiment comme ça sonne comme une justice divine, il y a vraiment une protection sur tout ce qui peut se passer en ce moment, même si ça vous chahute et que ça vous remue, c'est pour du mieux derrière. Avec le 13, on a la notion de mort, de transformation pour un renouveau tout de suite derrière, pour du mieux. En numérologie, j'ai eu aussi la symbolique du 222 qui revient. Donc c'est un maître nombre hein, qui est amplifié par 3 là encore. Et on nous parle vraiment d'être guidé, de messages angéliques qu'on peut recevoir de toutes les manières différentes. Là, je pense que tous les canaux sont ouverts, quoi. On fait tout pour vous ramener là où vous devez aller. J'ai eu également la symbolique de la mésange, donc pareil, hein, qui est la messagère des anges, que j'ai eu une nuit, alors que c'est pas du tout un oiseau qui est actif la nuit. Donc à 2h du matin, il n'y avait pas de raison qu'une mésange vienne se poser juste en face de moi, sur la lampe extérieure que j'ai au mur. Elle est restée un petit moment à me regarder, elle s'est envolée pour se déplacer 50 cm plus loin et s'accrocher au crépi de mon mur, toujours en me regardant. Ça a duré un moment, et c'est parce que, à force, je suis rentrée à la maison qu'elle s'est envolée. Et le lendemain, en ressortant par cette même porte, j'avais 3 petites plumes blanches devant ma porte. Donc les plumes, ça peut être des symboliques hein, vraiment pour vous. Les chansons, les arts miroirs, là je reçois de tout, donc j'ai vraiment l'impression que tous les canaux sont ouverts. Donc ces petites plumes blanches, je les ai récupérées, je les ai mis dans une petite bouteille et je les garderai quand j'ai des petits signes comme ça de mes anges, je les garderai pour vous, parce que c'est aussi symbole de message pour vous. Donc voilà. En numérologie, j'ai eu le 777, pareil, les triplés, donc le 7 dans le tarot, la victoire, le chariot. Hein. Donc c'est la victoire, le courage, le mouvement aussi, pareil, ça bouge là. Et voire même le déménagement. Donc on parle vraiment de mouvement. Hein. C'est vraiment pour faire tomber les dernières résistances, c'est vraiment comme ça que je l'ai prise, quoi. Voilà, et j'ai eu également la symbolique de l'orchidée blanche, qui est un symbole de pureté et de perfection. Donc on va voir pourquoi. Et depuis ce matin, alors plus fort ce matin, c'était déjà le cas ces derniers jours, je pense, parce que j'ai eu des symboliques en art miroir là, en relation avec les flammes jumelles, je pense que depuis, bien... une semaine déjà, les liens d'âme, vous êtes en pleine reconnexion. Parce que je reçois de nouveau de manière très amplifiée les énergies
de la personne avec qui je suis connectée. Donc là, depuis ouais, une bonne semaine. Ouais, à peu près. Donc ça veut aussi dire quand il y a reconnexion comme ça et quand on ressent de nouveau très fort, c'est vraiment pour vous ramener dans le lien en fait. D'une part, soit parce qu'on s'en éloigne trop, soit parce que c'est le moment. Donc il y a reconnexion. Et là c'était tellement fort que c'était impossible de lutter contre en fait. On est obligé d'accueillir les émotions. Elles nous envahissent en fait. Il n'y a pas de résistance possible, c'est ça. Cette pleine lune, elle met à bas toutes les dernières résistances, tous les derniers obstacles qu'on peut rencontrer pour trouver le bonheur. Parce qu'en symbolique, en numérologie, j'ai également eu le 9 qui me ramène au 9 de coupe, le cadeau, le V exaucé. Ça ramène aussi à la planification, l'organisation. Et le 19, le soleil, le bonheur, l'éclaircissement aussi. L'idée de voir clair aussi dans ce que l'on veut pour savoir où on va. L'idée aussi d'éclairer le chemin, de ne prendre qu'une voie, de choisir une voie, voilà. De nous remettre sur le bon chemin. C'est ça. Ouais. Donc les messages, ça tourne un peu tous autour de ça. Et donc j'ai les énergies depuis ce matin, vraiment ce matin, j'étais vraiment pas bien. D'une personne, donc déjà que je ressens qui est très mal, mais comment vous expliquer? C'est pas des énergies de renoncement, mais presque. J'ai des énergies de... Ouais, quelqu'un qui abandonne en fait. Ouais, j'ai quand même cette notion-là très forte. De découragement. Ouais. Quelqu'un qui n'en peut plus là. Ok, et on commence, on va aux cartes, d'accord. On va aux cartes. D'accord. Et on commence avec le tarot psychique. Merci mes guides de veiller sur moi pendant que je vais faire cette guidance et de veiller sur toutes les personnes qui vont l'écouter. De me permettre de recevoir les messages de façon claire et de les transmettre afin qu'ils soient entendus et compris. Merci. Conflit mental. Ouais. J'ai quelqu'un qui est pas bien. Ouais, d'accord. J'ai quelqu'un qui est prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur et ça fait un moment que ça dure. Le 8, j'ai l'éternité, donc ça fait longtemps que ça dure. Ça peut être aussi prisonnier d'un amour, là. Ouais. Mais on a le nouveau départ. Hein. On a le 1, là. Ben voilà. Quelqu'un qui est dans... Comment vous expliquer ? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui résiste au changement. C'est quelqu'un qui, au fond de lui, sait où il doit aller, mais qui n'a pas encore acté les choses dans la matière et qui résiste parce qu'il ne veut pas lâcher. On a une notion d'ego là aussi. Il y a quelqu'un qui résiste et qui ne veut pas lâcher. Ouais. Quelqu'un qui reste accroché, qui s'enferme,
qui se sent enfermé. J'ai quelqu'un qui se prend, qui a la tête dans les mains là. Ouais, c'est ça, c'est les énergies que j'avais là, le découragement, quelqu'un qui est vraiment au bout là. Au bout. Qui va au bout de lui-même là. Ouais. Quelqu'un qui aimerait arriver à communiquer, quelqu'un qui aimerait arriver à sortir de terre, c'est quelqu'un qui se sent enseveli là. Par, je sais pas par quoi. Et qui aimerait trancher en fait. Là, pour un recommencement, un nouveau départ, j'ai le 1 ici. Qui aimerait dire la vérité aussi. Qui aimerait arriver à trancher dans une situation là. Ouais, et j'ai la carte de la nostalgie, là, c'est le 6 de coupe, c'est la carte des relations en miroir, des relations flammes jumelles. C'est la carte de la nostalgie. Parce que, en fait, ces relations, ces liens d'âme, ce sont des choses que vous avez vécues dans plusieurs vies. Et ça vous ramène, cette relation, en fait, quand vous la vivez, elle vous ramène à des blessures d'enfance, à des blessures du passé. La personne avec qui vous êtes en lien, sans le faire exprès, parce qu'elle est guidée, c'est naturel, parce que c'est son job, elle appuie là où ça fait mal, sans le savoir, et elle tape fort et toujours dans le mille, quoi. Donc, ouais. Et c'est quelqu'un qui sait, hein, parce qu'avec le chakra du 3e œil, là, c'est quelqu'un qui s'ouvre à ce nouveau départ. J'ai encore le 1, là. Ouais, c'est ça. Nouveau commencement. C'est exactement ça. Mais c'est compliqué parce que c'est encore une personne qui résiste. Ouais. Allez, on va aller voir. J'ai déjà une bonne partie du message là. S'il vous plaît, mes guides. La solitude. J'ai le 9. C'est quelqu'un qui sait, je vous ai dit, là, la personne, elle a un livre. Là, j'ai une énergie féminine, là. Qui apprend. Qui est stable, parce que j'ai un pilier derrière. Qui est un pilier. Qui travaille sur elle, peut-être. Qui travaille à acquérir des connaissances. Qui travaille seule. Sur la carte, cette femme, elle tend le livre, en fait, à quelqu'un, on dirait. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec le reflet. Parce que le livre, il n'est pas tourné vers elle, il est tourné vers vous. Et elle le tend, et elle tend les mains, comme pour vous montrer. Comme pour vous dire, mais regarde, tout est là, quoi. Et qui partage peut-être aussi ses connaissances. Et qui est un pilier, hein, qui est stable. Stable mais seul.
Ok. Et donc cette énergie féminine qui va vers l'avant, hein. Rapidement d'ailleurs. Hein. On nous parle de mouvements positifs vers l'avant là, d'aller vers le soleil, le bonheur, la lumière, dans des eaux calmes. Quelqu'un qui est apaisé là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et j'ai un homme qui est dans le retrait affectif. Et voilà. Et j'ai le 15 là. Le diable. Qui est dans le retrait affectif depuis longtemps. Et ça fait longtemps en fait qu'il est dans les peurs. Ça revient. Et qui refuse en fait de prendre cette clé lumineuse qu'on lui tend là. Qui tourne le dos. Qui a encore la tête baissée. Qui lui regarde l'eau. L'eau, c'est les émotions. Et ça fait longtemps en fait. Ouais. Bon. Et un autre jeu, j'ai la jalousie. Il y a quelque chose qui est convoité là. D'accord. Ok. Quelqu'un qui ne, avec la reconnaissance là, qui ne reconnaît pas forcément qu'il est jaloux. Et là, j'ai l'empereur, quelqu'un qui reste campé sur ses positions là. Alors là, j'ai de l'ego. Là, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego et donc qui reste en retrait affectif à cause de l'ego, à cause de sa position, qui a décidé de rester campé sur ses positions et qui ne veut pas bouger. Pourtant, il sait, c'est quelqu'un qui n'est pas fier, hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui baisse la tête. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas fier. Hein. Qui a trahi ou qui a été trahi ou qui a trahi. Ou... Je pense plutôt qu'à trahi avec ces deux cartes-là. Là, qui a peut-être manipulé pour rendre jaloux. Ça a duré là. Ça a duré. Le sablier, en fait, on dit à cette personne, là, j'ai le 2, l'union, que s'il met trop de temps, bah, ça va devenir compliqué. Hein. Qu'il est temps de passer à autre chose. Là, j'ai le 6, j'ai le choix. La sagesse, choisir avec sagesse, l'union. Bah voilà. Bon, ok. Allez. Donc celles-là, elles étaient tombées ensemble. Donc je les garde ensemble. Et je reprends une autre. Ok. Et ben voilà. La victoire. Le chariot. Le voilà. Le triomphe. Et les intuitions. C'est quelqu'un qui sait. Au fond de lui, il sait. Et puis je pense que si on lui dit d'écouter ses intuitions, c'est parce que son cœur le pousse, les signes le poussent, tout le ramène à... Tout ramène cette personne-là qui est donc pas bien hein, dans le retrait affectif. Donc si je ressens, c'est une personne que je ressens qui était pas bien. Et vu les cartes que j'ai, bah, c'est une polarité masculine. Hein, qui est dans les peurs, là, qui rejette, qui est dans l'eau. Alors, il y a une idée aussi avec le 15, le diable, là. En plus, c'est la carte du Capricorne. Et cette pleine lune, elle était en Capricorne. Donc, on a vraiment quelqu'un qui rejette quelqu'un d'autre, quoi. Et une personne qui lui tend un livre et qui lui dit, mais... Comme pour lui dire, mais arrête de lutter parce que regarde, en fait, c'est écrit. Voilà. Le livre, ça veut dire ça. C'est écrit. Tu le sais, en fait. Tu as toutes les preuves, tu as tous les signes. Et pourtant... Et qui sait en plus, je pense que... Parce que là, j'ai le 9, le cadeau. Qui sait que ça va bien se passer? Elle a la connaissance.
pardon, excusez-moi. Et voilà, bon, on a quand même le triomphe, la victoire. Bon, alors, ok. Ah ben voilà, patience, planification. Bon, ben voilà. Hein. D'accord. Ok. Mouvement accéléré. Cette pleine lune, là, c'est un coup de tonnerre. Hein. Mouvement, choix, décision. Ouais, c'est ça. C'est l'univers. Voilà. Là, ça pousse, là. Il y a quelqu'un qui était dans la patience, là. Et on va accélérer les choses parce qu'il est temps de se positionner. Et c'est l'univers qui pousse. Hein. Et d'où le conflit mental, voilà. Parce que le conflit, là, ça crée une tension chez une personne, là. Parce qu'elle résiste, en fait. Elle résiste au changement. Et la roue du destin, elle tourne. Qu'on résiste ou pas, le temps passe, la roue tourne. Qu'on le veuille ou non, en fait. La roue, elle tourne. Donc, soit on prend la vague, soit on essaye de nager à contre-courant. Et là, ben, ça va être compliqué. On va s'épuiser. Et de toute façon, quand on nage à contre-courant, ben, la fin, on la connaît. Hein. On finit par se noyer. Donc, ok. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Les miroirs. Allez, les miroirs. Ah ben, voilà. Je coupe pour recouvrir cette carte. Et sur la femme, j'ai la femme. Ok. Et on a la victoire. Encore en dos de jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Sur le 9, la solitude. D'accord. J'ai le voyage et la séparation. Voilà. D'accord. Donc, j'ai une énergie féminine qui est à distance d'une personne, là. Et qui, là, avec la solitude, qui attend. Ben, qui l'attend, en fait. Qui l'attend. Pour l'instant, vous êtes séparés. Alors, géographiquement, c'est sûr. Mais vu cette carte-là, là, je pense que dans la matière, c'est pas le top non plus, quoi. Bon, ok. Donc, on a une femme seule, là, qui essaye de montrer que c'est écrit, que quelque chose est écrit, et qui attend que quelqu'un fasse un pas vers elle, là. Alors, peut-être pour éviter une séparation aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On va mettre la guérison. Voilà. Ok, ah, puis ça prend du temps, hein. Oh là là. Ouais. Et c'est la destinée. Ah bah oui, elle sait. Hein. Ouais. Ouais. La destinée, il y a quelque chose en lien avec la famille, là, l'arbre généalogique. Quelqu'un qui se projette. Hein. Et quelqu'un qui chaque fois est rattrapé comme un effet boomerang, là, à chaque fois qu'il se projette ou qu'il est par l'instabilité. D'où le conflit, là. Et c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Hein. Ah ben, j'ai l'amour et le retard. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. J'ai bien une personne qui en attend une autre, là. Ça prend du temps. C'est deux personnes qui sont destinées, quoi qu'il arrive. Avec ce personnage en flamme, là, c'est ce que je vous disais. En fait, ça sert à rien de résister au changement. On va juste se brûler les ailes. Donc, il faut l'accueillir, là. L'accueillir parce que c'est comme une vague qui ravage tout sur son passage. Là, il n'y a aucun obstacle qui va résister à cette pleine lune. Ouais. Et j'ai quelque chose en lien avec la famille, là. Il y a quelqu'un, pourtant, qui se projette. Hein. Cette carte-là, elle peut nous parler aussi de manque de confiance en soi.
de manque d'amour-propre. De voir les choses en face aussi. De voir, de se regarder dans le miroir. Et puis, on a en effet boomerang, j'ai une séparation là derrière. C'est quelqu'un qui sait que s'il acte pas quelque chose fatalement, vous tendez vers la séparation. Là, avec le boomerang, la séparation et l'instabilité là. Et c'est ça qui le rend instable, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, je crois que le positionnement se rapproche. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'y arrive pas, quoi. Ok. Alors, sur le diable et le retrait affectif, s'il vous plaît, mes guides. Le bouclier. C'est quelqu'un qui se protège là. Le miroir magnétique, c'est la personne que je ressens. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui se protège. Et c'est quelqu'un qui... Ah ouais, voilà pourquoi je ressentais tellement que c'était si lourd et si... vraiment difficile. Alors là, le diable, le retrait affectif, l'enfermement, le bouclier... Oh là là. Ouais, je vous ai dit, depuis ce matin, c'est très, 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 très lourd. Là. Très, très lourd. C'était pas top, top ces derniers jours-là. Mais là, depuis ce matin, c'est pire. Ouais. Pourtant, derrière, j'ai la gestation. J'ai les projets, la fécondité, j'ai l'union. Allez. Sur la victoire et l'intuition. S'il vous plaît, mes guides. L'échec. D'accord. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir au côté spirituel, qui n'arrive pas à écouter ses émotions-là. Ouais, qui a des difficultés. Bon, il va réussir parce que j'ai quand même... Oui, alors c'est instable parce que les cartes, elles ne tiennent pas. Donc, ça a beau être le triomphe, là. Hop, on va les mettre là. On va mettre la confiance en soi. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal. Il y a des obstacles. Cette carte, ça veut dire qu'on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Et je vous ai dit, en fait, là, j'ai la victoire en haut. Tous les obstacles vont être balayés par cette pleine lune. C'est aussi une carte qui peut nous parler de stratégie. Quelqu'un qui fait preuve de stratégie, qui met des choses en place un peu dans l'ombre, un peu masqué, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être pointé du doigt là en ce moment. Et c'est juste. Ouais, la loi. C'est mérité. Ok, bon, en dos de jeu, j'ai les accusations. Ok. Allez. On va prendre l'oracle du voyage d'Émilie de Dieu. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, j'ai encore la solitude qui ressort. Et le pardon. J'ai la lune, là. Ouais. Quelqu'un qui... J'ai le 6, là, en numérologie, qui a un choix à faire. Et le 8, peut-être qu'il ne le fait pas depuis longtemps et qui voudrait demander pardon pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La stabilité, j'ai encore une notion de justice et le 6 là. Vigilance, l'échec. Oh là là. Ouais, c'est quelqu'un qui là n'arrive pas à avancer. Il y a de la jalousie. Ouais.
avec cette carte-là, c'est ce que j'allais dire. Ouais, la jalousie. Ouais, il y a quelqu'un qui est pointé du doigt, là. On l'accuse de quelque chose. En lien avec une union. Bon, ok, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, sur la solitude, le voyage et la séparation, le changement. Et je regardais, c'est ce que j'allais vous dire. Je regardais cette carte et j'allais vous dire que j'avais jamais remarqué qu'il y avait une lune, en fait, un croissant de lune sur cette carte. Et j'allais vous dire, non mais cette pleine lune, elle va faire bouger les choses dans un sens ou dans un autre. Hein. Et je vous confirme, il y a du changement. Sur une situation qui avait au moins duré 4 saisons, sinon plus. Là. J'ai encore une lune dessus. Ok. Du changement sur la protection là. Ouais, j'arrive à la colonne de la protection, enfin du bouclier là, et j'ai la protection en dos de jeu. Ok, allez. L'imagination. C'est quelqu'un qui reste enfermé seul là, qui se protège, qui se maintient dans le retrait affectif et qui pourtant pense à quelqu'un là. Et presque pris là. Pris ou voudrait demander pardon avec les mains jointes là. Et c'est quelqu'un qui imagine vous serrer dans ses bras là. Il y a une purification là, guérison là. Il y a une guérison profonde là. Sur les peurs, les doutes, il y a une prise de conscience. Alors là, la symbolique du scarabée, c'est vraiment... il y a... Alors là, c'est la carte qui nous parle de guide, hein, d'univers, de messages de vos guides qu'on nous pousse en fait là-haut, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, selon vos croyances, mais ça pousse hein, à ce que cette personne sorte de son enfermement et de sa protection. Là. Et c'est quelqu'un qui va avoir la force de le faire. Hein. J'ai le 55 là. En réduction, ça fait 10. Elle va bien fermer un cycle. Hein. Par contre, ça va peut-être se faire en 2 étapes là. Parce que j'ai le 5 et le 5. Le 55. Ouais. Ouais. Oh là là. Cette personne, elle a un entourage. Il y a des rivalités. Ok. Allez, on va voir sur le triomphe. L'intuition. Le pardon. C'est quelqu'un ouais, qui n'arrive pas à demander pardon, là. Qui n'arrive pas à... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Qui n'arrive pas peut-être à se pardonner lui-même aussi hein, de quelque chose. Mais encore une fois, j'ai la force en dos de jeu. Il va arriver à le faire. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va y arriver. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Parce que là... l'oracle de l'énergie. Ouais. Allez. Ce que ça me dit là dans la colonne de la féminine avec la séparation, le voyage et le changement, c'est quelqu'un aussi qui acte. Elle, par contre, elle prend le mouvement. Hein. Elle suit le mouvement. Elle suit les énergies. Donc, plus ça va, plus c'est quelqu'un qui s'éloigne. Ouais. J'ai l'équilibre. La lune. Ah, voilà. Déesse de la lune. Non, mais je vous dis, hein, c'est vraiment cette pleine lune. Et en plus, c'est une pleine lune hein, sur la carte.
elle tombe comme un jugement, quoi, pour remettre en ordre de marche toutes les personnes qui résistent au changement et qui restent bloquées, vraiment. Je l'avais vraiment ressenti comme ça. Voilà. Et l'ange de l'amour. On pousse cette personne à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, quoi. Ben voilà, homme qui tient un cœur. Et c'est quelqu'un, j'ai encore l'indécision qui veut pointer le bout de son nez, là. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui, je crois, a du mal à dormir, hein. Qui est dans les doutes, les peurs. Pourtant, vous lui tendez les bras, hein. Bon, ok, allez mes guides. Sur la solitude, le voyage, la séparation, le changement, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ben voilà, c'est ce que je vous disais là. Dans la colonne de cette femme-là, elle prend les énergies qui poussent. Hein. Elle suit le mouvement, elle suit la vague, elle s'écoute, elle sait, elle a compris, elle a appris. C'est même peut-être quelqu'un, comme elle tend un livre là, qui apprend aux autres. Et elle va vers son bonheur. La porte, elle est grande ouverte. Et là, elle est sur le pas de la porte. Ok. Allez, sur le diable, le retrait affectif, l'enfermement, le bouclier, l'imagination. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui imagine... En plus, le pire, c'est qu'il reste seul dans le retrait, alors qu'il imagine tout ce que pourrait être, en fait, cette union. Le 4, c'est la stabilité. J'ai l'arc-en-ciel. C'est vraiment l'idée de reconstituer une famille, de s'entourer des bonnes personnes, d'être bien, des moments légers. Bon, bah, j'ai l'archange Métatron. Donc effectivement, là, on est très, très, très guidé. Pour symboliser, pour ceux qui ne connaissent pas bien, il est souvent associé au bras droit de Dieu. Hein, voilà, donc c'est pas n'importe qui non plus. Ah ben, voilà, voilà. Donc, ouais, bon, là, il y a une notion de relation en miroir, là. Ouais, d'accord. D'où, en fait, le livre qui est tendu, là. Cette femme, elle a travaillé sur elle et maintenant, elle montre le chemin. Elle apprend aux autres à le faire. Et là, non mais quand je vous dis que cette personne, elle est guidée pour aller vers ce bonheur-là, ben, je sais pas ce qui l'attend, quoi. Ok, et en d'autres jeux, j'ai quoi? Ben voilà, oui, l'amour, l'union, c'est bien vers une personne hein, qu'on le pousse. Hein. Ouais. Et encore une fois, j'ai une femme avec un livre. Je pense que cette femme, elle sait depuis longtemps et elle a compris depuis longtemps et elle attend en fait. Et j'ai le 11 là. Voilà. Oui, c'est ça. Elle attend que la personne... J'ai encore le voyage. Elle attend que cette personne se déplace. J'ai le 2 l'union là. Ouais. Et il y a un entourage là. Ouais. C'est quelqu'un qui doit s'ouvrir vraiment à la spiritualité. Hein, parce que, en fait, je pense que c'est une personne qui n'est pas très, très ouverte à ça. Pourtant, oh là. Bon, maintenant que je sais, c'est facile de le dire, mais... tant que je ne savais pas, j'avais même pas conscience que tout ça pouvait exister. Mais une fois qu'on a pris conscience, après, il n'y a plus de retour en arrière possible, on sait. Donc, ça bouleverse la vie, quoi. Allez, sur le triomphe, l'intuition, l'échec et le pardon. Et ben voilà. Porte vers l'amour. Cœur brisé. Oh là là. Voilà, je vous ai dit, cette personne, elle n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est poussé.
Et c'est quelqu'un qui va arriver à trouver cet équilibre-là. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'arrive pas à vous demander pardon de ne pas avoir poussé la porte pour venir vous rejoindre. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui n'a pas renoncé. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à vous demander pardon de ne pas l'avoir fait. Parce que pour lui, c'est pas fini. Pour lui, il peut encore le faire en fait. Lui, il n'a pas pris la décision que ce soit terminé. Non, non. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à vous demander pardon de ne pas être venu vous voir. Il ne veut pas vous parler de ça, mais non. Parce que ça lui brise le cœur. Parce qu'en fait, c'est comme mettre un point final à votre histoire s'il fait ça. Donc, il ne peut pas. C'est comme dire, ouais, ok, je ne suis pas venue, j'ai renoncé, j'ai eu peur, je suis restée enfermée, je ne suis pas revenue vers toi, on est séparés, j'ai pas fait ce choix. Mais non, parce que s'il dit tout ça, c'est acter les choses alors que c'est pas de ça dont il rêve en fait. C'est pour ça qu'il peut pas faire ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a le cœur en cage là, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. Et il n'arrive pas à ouvrir son cœur là parce que là, pour le moment, son cœur, il est brisé là. Ouais. C'est quelqu'un qui est guidé par une énergie féminine là. Et c'est quelqu'un qui va arriver à cette complétude, cet équilibre qui va lui permettre de bouger quoi. J'ai la victoire dessus. Ok, bon, d'accord. Et en d'autres jeux, j'ai quoi? Bah voilà, l'abondance en éclosion, bah oui. Archange Ariel, Archange Samuel, non mais Archange Uriel, Métatron. Non mais là, cette personne, elle est poussée quoi. Ok. Pardon, excusez-moi. Pardon. L'oracle d'Élise. Allez, on continue. Avec l'oracle d'Élise, on va aller voir là. La correspondance, l'amitié. Non, faut que je coupe. Le lâcher prise, la dualité, voilà. Le destin, le hasard, il n'y a pas de hasard, hein. La vérité. C'est quelqu'un qu'on pousse à communiquer, à dire la vérité pour changer les choses. À s'ouvrir en fait. Parce que s'il est comme ça dans le retrait affectif et que c'est de ça dont il rêve, c'est ce que je vous disais. Quand j'avais cette idée-là qui me venait vraiment, je le ressentais comme ça parce que j'étais tellement mal depuis ce matin que je le ressentais comme ça. C'est vraiment une personne qui lutte contre et c'est trop difficile. Ça devient trop difficile. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, à qui on empile en fait des foudres karmiques, là, des difficultés les unes sur les autres pour lui dire mais quand est-ce que tu vas accepter de lâcher et aller vers ce que tu désires vraiment quoi. Oui, bah oui, on confirme que là, la féminine, elle est vraiment sur son chemin de guérison. Elle est en pleine évolution, en plein changement. Elle est au seuil de la porte. Ouais. Elle a 2 chemins. J'ai
Les tentations, la sérénité, la chance. Bon, allez, voyons. Sur... Ok, ben voilà. C'est quelqu'un qui laisse faire le hasard, en fait. Voilà. Alors, il y a vraiment une notion là de... Il va y avoir peut-être une opportunité. On va mettre sur sa route là, peut-être une opportunité. Il y a une opportunité de réussir quelque chose là. Il y a une chance. Il y a une opportunité de réussir quelque chose. De s'élever. Ouais, de changer les choses là. De changer les choses. Ouais, il faut parler. Il y a le fait d'ancrer des choses dans la matière. Ah, il y a le retour de karma, âme sœur, ouais, amitié, patience et la mort. Ok. Allez. S'il vous plaît, mes guides. La suite du message. Oui, c'est pas celui-là que je voulais prendre en fait. C'était le d'Annabella. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui, malgré les nuages, là, garde espoir. Hein. Espoir que quelque chose puisse naître. Ouais, ben, j'ai la naissance en d'autres jeux. C'est ça, que quelque chose puisse naître. Il y a la protection, en fait, dessus. C'est protégé, ce lien est protégé. Hein. On lui demande de travailler à un renouveau. Hein. Oh là là. C'est quelqu'un qui a manipulé, voilà, d'accord, pour accentuer la jalousie. Ouais, et on lui dit... Et qui n'a pas fait... qui n'a pas fait attention... Ouais, qui n'a pas fait attention à quoi? D'accord, au bien-être. J'ai le nouveau départ, l'hésitation. Bon. Ok. Voyons. Avec le tarot de Laura, de la chaîne L'Oracle. Valet de coupe, nouvelle chance, demander pardon. Et ouais. 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. On demande vraiment à cette personne de quitter soit son positionnement en mode retrait, là, soit de quitter une situation dans laquelle il est pour avoir une nouvelle chance. Hein. Ok. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Doute, hésitation, conflit mental. Encore. 7 d'épée. Avoir du courage à affronter ses peurs. Ok. Voilà. Trahison. Avoir du courage, affronter ses peurs. Cette femme-là, elle a le courage d'affronter ses plus grandes peurs et d'accueillir même ce qu'elle ne veut pas, en fait. C'est-à-dire que elle n'a pas eu peur de prendre de la distance parce que justement les choses ne changeaient pas et elle a privilégié sa guérison, son bonheur personnel. Et elle s'est dit oui à elle-même en fait. Ouais. Et elle a eu le courage d'affronter ses peurs. Ouais. De se choisir. Elle a eu le courage de se choisir. Ouais. J'ai la confiance en soi. Bon, et cet homme, ah, d'accord. 10 de denier. Alors là, s'il reste en mode retrait, l'abondance, elle est à l'envers. L'épanouissement à tous les niveaux, c'est pas le cas là.
Et voilà. Et en d'autres jeux, j'ai quoi? Le couple destiné, la triangulaire, le choix amoureux. C'est vraiment une personne qui a un choix à faire, qui doit choisir l'amour. Hein. Et tant qu'il ne le fera pas, il n'y a rien qui marchera droit dans sa vie. Tout sera fait pour que tout marche de travers. Eh bien oui. Et là, j'ai quoi? Le pape, l'engagement, mariage divin, contrat d'âme. Il y a un lien d'âme là. Bon, voilà. À honorer. Et on ne peut pas le fuir. Hein. C'est pour ça que j'avais cette notion de l'univers qui empile des difficultés là. Ben voilà. Reine de coupe, femme amoureuse. Victoire, réussite, voyage et déménagement. Ben voilà ce qu'a annoncé. Entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Ça, c'est la féminine, là, elle attend. Et j'ai le soleil. Bonheur, éclaircissement, épanouissement. Il y en a quelqu'un qui a peur de perdre, peur d'être... Bon, on va voir. C'est lourd, là, quand même. Et c'est ça. Et voilà. J'ai quelqu'un qui a peur de perdre. Voilà. Peur de perdre, peur d'être rejeté. C'est la blessure de rejet. Je te rejette avant que tu me rejettes. Et on dit, en fait, c'est ça de garder la foi, c'est de se battre, de continuer à se battre. D'y croire, parce qu'en fait, les signes, vous les avez. Les synchronicités, vous les avez. C'est quelqu'un qui doit les écouter. Il n'y a pas de hasard. Et quelqu'un qui ne les entend pas ou qui ne veut pas les voir. Hein. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a les yeux fermés hein, et qui ne regarde même pas la porte. Hein. Donc, j'ai peut-être bien quelqu'un qui ne veut même pas les voir. Et en tout cas, on lui envoie ce qu'il faut. Vous, on vous envoie des signes en pagaille, des synchronicités en pagaille pour que vous gardiez la foi. Et cette personne, on lui envoie également des synchronicités pour la pousser à bouger, quoi. Et ben voilà. Pour la pousser à bouger, je vous dis, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. C'est ça. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les extensions du chakra du cœur pour voir ce qu'il y a à lâcher là. Je vais en prendre une pour chaque personne. Que j'ai deux personnes là. Allez, fuite émotionnelle. Fuite d'une relation, pas comme ça. À la coupe. Voilà, on a bien quelqu'un qui fuit là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour le personnage de polarité féminine que j'ai, qu'est-ce qu'elle doit encore travailler? Blessure d'injustice. Et ouais. Je pense que c'est une personne qui a tout fait, qui sait hein, cette polarité féminine. Là, elle sait que vous êtes destiné, elle sait tout en fait. Elle sait déjà presque ce qui vous attend. Et je pense qu'elle a tout fait et pour qu'elle en arrive en fait à affronter sa peur et qu'elle ait le courage d'affronter sa blessure d'injustice en s'éloignant en fait, quittant une situation. Même si c'est injuste, parce que c'est pas mérité, elle ne se responsabilise plus quant à l'injustice. Ouais, c'est ça. Elle ne se responsabilise plus quant à l'injustice. Elle n'est pas responsable en fait de la réaction des autres, en effet miroir. Ça, elle l'a compris. Elle n'est responsable que d'elle, de sa propre réaction. Et elle peut être elle-même. Elle n'a plus besoin de miroir, en fait, pour refléter qui elle est. Elle est tout simplement, même sans miroir. Donc, elle n'a plus de masque. C'est quelqu'un qui n'a plus de masque. C'est quelqu'un qui se montre telle qu'elle est, qui s'assume pleinement, qui prend sa juste place auprès des autres, qui
dit les choses quand elle a à les dire et elle ne prend plus du tout la responsabilité de comment les personnes en face reçoivent le message. Alors, elle travaille dessus, elle en est proche. Ouais. Ouais, quitte à manquer de douceur, c'est ça, je vous dis, c'est quelqu'un qui communique, qui prend sa juste place. Quitte à paraître moins douce, c'est-à-dire à paraître toujours une rose, mais finalement qui a un peu d'épines. Et pour cette personne de polarité masculine, oulala, elle a sauté. Fuite karmique. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes destiné. Et j'ai encore la lune. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes destiné et qui vous fuit. Qui vous fuit parce que c'est quelqu'un qui reste tourné, qui regarde par là. Et donc qui reste tourné vers le passé. Mais c'est normal, cette relation, vous avez vécu plusieurs vies antérieures. Il y a des choses à travailler dans chaque vie. Et donc forcément, ça vous ramène toujours à des situations passées ou des blessures passées. Ouais, c'est quelqu'un qui sait, hein, je vous ai dit, en fait. Il sait que vous êtes destiné. Il sait que cette relation, elle est complètement différente de tout ce qu'il a connu auparavant. Et c'est quelqu'un, cette relation va lui faire travailler la confiance en lui. Parce que quand il va comprendre que une femme comme vous, c'est lui qui vous est destiné, alors que j'ai une notion quand même de pilier, là, de socle, de piédestal. Quand il va comprendre que c'est lui qui est destiné à une femme comme vous, quand ça, il va l'accepter, accepter de l'accueillir pleinement, là, en fait, il va se retrouver légitime à être à vos côtés. Pour le moment, c'est pas quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui, suffisamment d'estime de lui pour aller vers vous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui garde le contrôle, c'est l'ego contrôlant. Là. Parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui a peur d'être trahi et il a besoin de tout contrôler pour avoir l'impression que il ne sera pas trahi parce qu'il contrôle. C'est quelqu'un qui peut manipuler. Ouais. Et qui n'est pas forcément tendre. Hein. Ouais, qui a besoin de créer une relation, c'est pas sauveur-sauvé là à proprement parler, mais qui a besoin de créer de la dépendance par le contrôle là, pour être sûr, je pense, de ne pas être abandonné. Ouais, on va en prendre une autre. Amour de soi, blessure d'abandon. Ben voilà, je la sentais arriver. J'ai senti que je devais en prendre une autre. C'est ça. C'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon. Et notamment cette blessure, bon là tous un peu, hein, parce que blessure de rejet, blessure d'abandon, c'est très proche. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son féminin. C'est pour ça que j'ai cette carte-là. C'est quelqu'un qui était trop masculin là, qui est en train de s'équilibrer. Et en se reconnectant donc à ses énergies féminines, il doit aussi travailler la blessure d'abandon, comme la féminine, parce que c'est la blessure originelle de la féminine. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'équilibrer ces deux polarités-là. Ok. Et un de Dieu, fuite d'une relation. Voilà. C'est pourquoi c'est pour ça qu'il vous fuit. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a peur du rejet, qui a peur de perdre. C'est je te rejette avant que tu me rejettes. Ok. Allez, on va prendre la... Pardon. Désolée. Je vous ai dit, elle chahute cette pleine lune. Très drôle, Meggy. Allez, on va prendre la flamme d'Anka. Ouais, amécelé. C'est ça, je te rejette avant que tu me rejettes, avant que tu m'abandonnes. Parce que c'est quelqu'un qui ne pense pas mériter
et qui pense forcément qu'il va être abandonné ou qu'il y a eu des choses là qui lui sont arrivées qui font qu'il s'est senti abandonné. Ok, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé là. Allez, s'il vous plaît mes guides. Bon ben j'étais pas forcément partie sur un face à face, mais... Ah, elle a sauté pas trop sauté. Amour de soi. La féminine c'est ça, elle sait choisir. Elle a sauté pas trop sauté. Elle est vraiment sur le chemin. Jalousie. Là il y a des jalousies. Ouais. En lien avec votre histoire dans les vies antérieures. J'ai le 11 là. Ah bah oui, oui, oui. Alors les liens d'âme, souvent ça éveille beaucoup de jalousie autour. Parce qu'il y a des énergies tierces qui sont à travailler justement pour permettre de guérir les blessures. Donc elles doivent faire leur job, quoi. Appuyer là où ça fait mal. Et donc la jalousie, là, avec le 11, c'est quelque chose à travailler dans ce lien-là. Alors je sais pas de quel côté. Ouais, c'est ça, lignée transgénérationnelle. Pour le masculin. C'est quelqu'un au niveau de la polarité masculine, là, qui est dans le retrait affectif, qui a peut-être pas eu l'exemple du couple dans la lignée, dans le côté familial, là, du couple heureux, quoi. C'est quelqu'un qui était dans une famille où les parents étaient séparés. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un à qui on demande de couper certains liens. Bah, couper avec l'enfermement, en fait. D'arrêter de s'enfermer dans sa bulle, là. Ouais. Ouais, j'ai la lettre d'adieu. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de renoncement, quoi. Enfin, là... Ouais. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Ben voilà. Elle ressort. Avec la lettre d'adieu, mais dans la colonne du triomphe des intuitions, là, j'ai quand même l'espoir, le nouveau départ, l'équilibre, la porte vers l'amour. J'ai quand même quelqu'un qui va se séparer, là. Qui va dire adieu à un passé, qui va déchirer, je sais pas, des courriers du passé, qui va... Alors, on va voir sur la lettre d'adieu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, il va tourner le dos aux blessures du passé. Il va dire adieu aux blessures du passé. C'est quelqu'un qui va se regarder en face et surtout qui va poser, qui va se mettre face à lui-même en se posant la question, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? C'est ça, et c'est quelqu'un qui va se choisir. Et donc, qui, en effet miroir, va choisir son autre, puisque de toute façon, ce sont les mêmes, ce sont des jumeaux. Ouais. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui manque encore un peu de confiance. Ouais, qui est dans des vibrations négatives, là, ouais, c'est ça. C'est, ouais. Le 18, c'est la lune dans le tarot. Ah non, mais cette pleine lune, là, elle décoiffe. Hein. Ouais. En lien avec le père. Ouais. Je pense qu'il y avait une famille séparée. Il y a quelque chose avec la paternité, là. Avec le lien paternel. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être idéalisé la figure paternelle qu'il n'avait pas, qui se l'est imaginé. Ouais. Ouais, c'est ça. Par rapport à un couple divorcé, là. Ok. Ok. D'accord. On
va prendre les hautes vibrations. S'il vous plaît, mes guides, la paix, la guérison, l'abondance t'appellent. Non mais, quel plus beau message que celui-là, quoi. Fais la paix. Il y avait une notion de pardon, là. On dit à cette personne de faire la paix. Faire la paix avec lui-même pour pouvoir faire la paix avec les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? Visualisation créatrice. Prends soin de toi. Pratique la gratitude. Ça, c'est la féminine, c'est la force. Ok. Allez. Sous la lumière. Ah oui, c'est ça, la féminine, elle rayonne là. Elle est sous les feux des projecteurs. Elle attire même certaines jalousies parce qu'elle brille. Elle a quitté une situation là, elle s'est éloignée. Ouais. Elle a accepté, elle a accueilli cet éloignement qu'on lui imposait. Elle l'a accepté, accueilli, guéri. Elle s'est choisie. Elle est sur son chemin. Ouais. Elle est au service d'elle-même là. Elle pratique la loi de l'attraction. Ok. Ouais, c'est ça. Souhaite-toi le meilleur. Elle est au service d'elle-même, c'est ce que je vous disais. Elle est au service d'elle-même maintenant. Ouais. Elle retrouve un sens à sa vie à elle. Pas à travers quelqu'un. Entoure-toi de beauté. Elle ne s'entoure que des bonnes personnes. C'est quelqu'un qui a fait le tri dans son entourage là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, garde le cœur ouvert. Ouais, émotion positive. Ah oui, mais elle est dans des bonnes énergies. Hein. Transformation. Lâcher prise, c'est ça. Ok. Pour la polarité masculine que j'avais, médite. Et libère-toi, quoi. Là, j'ai la cage ouverte. Arrête de t'enfermer, de te bloquer, quoi. Ouais. Mets des mots sur tes ressentis, encore une fois. Hein. L'idée de communication, là. D'être aussi honnête avec soi-même, parce qu'il le sait. D'être aussi indulgent avec soi. Ouais. L'intuition qui revient, même longueur d'onde. Mais oui, mais vous vibrez la même chose. Mets ton mental en pause. Écoute tes intuitions. Non, mais on dit à cette personne, non, mais tu as tout devant le nez. Je pense qu'avec les signes et synchronicités, on lui envoie tout. Et c'est encore une personne qui a peur, quoi. Mais on lui dit, mets ton mental en pause, fais le vide. Et c'est quelqu'un qui doit travailler le donner et le recevoir. Bah forcément, s'il est dans le retrait, là, bon, ben voilà, quoi. Ok, bon. J'avais quoi? Ben voilà, le donner et le recevoir. Ouais. Bon, elle a sauté sans trop sauter. Alors, je la remets. Clarté d'esprit et de cœur. Va dans un environnement rayonnant. C'est quelqu'un à qui on dit de partir sur le bon chemin. C'est ça, je vous ai dit, cette pleine lune, elle va remettre les choses dans l'ordre, sur le bon chemin, en ordre de marche. Pratique spirituelle. C'est quelqu'un qui doit s'ouvrir à ça. Et j'ai la libération d'autres jeux. Ok? Alors, qu'est-ce qui va me sortir? Bon, ben voilà, c'est celle-là. Entoure-toi de beauté, souris à la vie. C'est quelqu'un ouais, à qui on dit change de décor, quoi. Mets des mots sur tes ressentis. La paix. La force. C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui va avoir la force de le faire. Je l'ai déjà eu. Hein. Je l'ai déjà eu. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va avoir la force de voir ce qu'il veut. Ce qu'il veut vraiment, en fait. C'est ça.
C'est quelqu'un qui va se poser face au miroir et qui va se dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Parce que c'est quelqu'un qui sait que là, il n'est pas bien. Remise à zéro. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie de tout recommencer là. L'amour, ben voilà. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il le sait qu'il le veut. Alors pourquoi il continue d'attendre à se faire souffrir? Et parfois même à faire souffrir les autres. Pourquoi? Ok. Allez. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se fait du mal à lui-même pour le moment. L'isolement. En d'autres jeux. Et à la coupe, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous l'ai dit, hein, cette pleine lune, elle sonne comme une justice divine là. Il faut remettre les choses en marche, il faut remettre les choses en ordre. Il y a quelqu'un qui est en retard, il y a quelqu'un qui a des choses à faire et qui reste dans le retrait et dans le refus, qui résiste au changement. Et là, je pense que là-haut, ça leur convient pas du tout. Ouais, ok, bon, d'accord. Allez. Alors, pour l'énergie féminine. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Enfant. Ouais. Ça me rappelle la carte du 6 de coupe, les enfants là. Donc soit la vie amoureuse est impactée par le fait qu'il y ait des enfants, ou c'est une relation qui vous ramène dans le passé, dans la nostalgie, qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. Ouais. La femme peut avoir des enfants aussi. Ok. Et en d'autres jeux, j'ai l'engagement. Non mais elle sait ce qu'elle veut, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Elle veut, elle veut que la relation, elle aille plus loin, quoi. Et apparemment, là, j'ai un masculin qui bloque, quoi. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Amour véritable. Et on dit à ce masculin, voici l'amour de votre vie, en fait. Cet amour, il est sincère. Il est bon. Pourquoi avoir peur d'être trahi, d'être rejeté, d'être pointé du doigt? Non, parce qu'en fait, cette personne, elle vous aime vraiment. Et c'est l'amour de votre vie entière. Ok. Est-ce que j'en ai une autre? Ben voilà ce qui vous attend. S'il suit les énergies actuelles, s'il suit ses ressentis, s'il se laisse guider par son cœur, ben voilà ce qu'attend cette personne, quoi. Le bonheur, là c'est la carte du bonheur. Des vacances ensemble. Peut-être des vacances. Peut-être dans cette période-là de vacances. Et en d'autres jeux, j'ai attiré votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Et j'ai ça, hein. Là, j'ai quelqu'un qui prie. Hein. C'est demander pardon, mais c'est prier aussi. Quelqu'un qui aurait envie qu'on l'aide, quoi. Ouais. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et c'est quelqu'un qui est encore dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, là, d'une situation. Ouais. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui. Cela vaut la peine d'attendre encore. Conversation cœur à cœur. Il y a bien une notion d'ouvrir son cœur, mais à la fois pour recevoir l'amour, mais aussi d'ouvrir son cœur par la parole. Et je pense que la personne en face, elle attend que ça, quoi. Ok, bon, alors du coup, comme on est très, 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 très guidé là,
Je vais prendre un message du paradis de Dorine Virtue. Qu'est-ce que vos guides auraient à dire donc à cette féminine? Je suis devenue l'un de tes guides. Et on nous parle de patience parce qu'on nous dit que le temps n'existe pas. Ben, il n'existe que sur Terre. Hein. Là-haut, il n'existe pas le temps. Et cette féminine, c'est magnifique là où je suis. Je suis devenue l'un de tes guides. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. C'est ça, je vous ai dit, vous avez une boussole intérieure, mais vous êtes guidé aussi. Et là, j'ai les 2 chemins encore qui reviennent sur cette carte. Je vous ai dit tout à l'heure, la féminine, elle a 2 chemins. Ouais, bon, allez. Alors, pour cette femme, ben voilà. C'est magnifique. Donc là, en fait, cette féminine, ce qu'elle voudrait dire à son autre, c'est que une fois libre et libérée des peurs, des doutes, quand on accueille la vie, c'est magnifique. Lui, il voudrait lui dire qu'il regrette de ne pas lui avoir dit plus souvent « je t'aime ». Parce que c'est « et je suis désolée, pardonne-moi ». C'est ça, c'est quelqu'un qui voudrait s'excuser en fait de ne pas venir mais qui en même temps ne le fera pas. Là, je l'avais là. Il le fera pas parce que sinon c'est comme renoncer. En fait, c'est quelqu'un qui sait que ça dépend de lui parce qu'il vous dit c'est pas ta faute, ça dépend de lui. Bon, et sur le lien, ben on dit n'aie pas peur. On dit à cette personne je suis là et je t'aide. Donc lui aussi il est guidé. Et on dit à cette personne en fait de se pardonner en fait. De se pardonner à lui-même, de ne pas avoir réagi avant, écouté ses intuitions avant. Ce qui compte, c'est la finalité. La finalité, c'est le triomphe, c'est le succès. Donc, si ça a pris du temps, si dans le parcours, ben, on a dû commettre des erreurs, tout est juste en fait. L'essentiel, c'est d'arriver là où on veut aller. Et ouais, il y a une notion de rose dans un sablier là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui peut recevoir des messages en rêve. Bon, ok. Alors, on va prendre l'oracle de la magie de la lune. Ça s'impose, hein, vu cette pleine lune remuante. Ah non, d'abord, je prends les réponses angéliques. Ok, d'accord. Allez. Dans les prochaines semaines, et demandez à être guidé. Hein, parce que vous l'êtes. Donc à la féminine, on lui dit n'arrêtez pas. Mais c'est ça, gardez la foi, n'arrêtez pas d'y croire. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Ouais, c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle choisisse une nouvelle direction, n'arrête pas d'y croire.
dans un avenir rapproché. Ouais, ça bouge là. Je vous ai dit, ça bouge. Oh là, et c'est tordu. Ouais, c'est quelqu'un qui en dit attendez avant de prendre une nouvelle direction. Par contre. Allez, pour cette féminine. Et, ah oui, mais attendez, puisque j'ai tout mélangé là. Voilà. Bon, j'avais vu, nul besoin de s'inquiéter. La méditation apporte des réponses. Ouais, vous êtes prêts. La féminine, elle est prête. Et donc ça veut dire qu'en effet miroir, repensez-y. On est en train de vous reconnecter là. On est en train de faire en sorte que vous repensiez, que les féminines, elles repensent à leur masculin là. Il y a reconnexion. Ouais, il y a bien une paix qui va être trouvée là, dans un conflit. Le succès. Ok, pour le masculin, qu'est-ce que ces anges auraient à lui dire? Ouais, amélioration de l'état de santé. Non mais c'est quelqu'un qui est pas bien là. C'est ça. En fait, on dit à cette personne que pour aller mieux, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de se maintenir enfermé dans le retrait affectif, tout seul, à se protéger, alors que c'est pas ce qu'on veut. En fait, le rêve de cette personne, c'est d'aller vers cet amour. Et donc, forcément, il en souffre. Parce qu'il a un rêve d'un côté et une situation complètement opposée de l'autre. Ça crée des dualités, des conflits. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Ouais. Et on dit à cette personne-là que pour triompher, écoute ses intuitions et agis, quoi. Enfin... Ah mais non, je vais la mettre là. Ok. Ouais. Le moment idéal, oui. Choisissez une nouvelle direction. Je l'avais qui revenait sans cesse, mais c'est pour le masculin. Ok. Ouais, c'est que le chemin qu'il a emprunté jusque-là, on est en train de lui dire de choisir une autre direction. Elle n'arrêtait pas de revenir. Parce qu'en fait, c'est pas le bon chemin. Sinon, il serait au top. Il serait bien, il serait heureux, il se sentirait soulagé. Et je crois que c'est pas, vu les ressentis que j'ai, c'est pas le cas du tout. Donc c'est que c'est pas le bon chemin. Donc on est en train de lui dire, ben, reviens en arrière, quoi. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Célèbre l'abondance. Non, mais on dit bien à cette personne-là que ce qui l'attend s'il se choisit, c'est juste du pur bonheur, quoi. Bon, bah écoutez, si, j'en prends qu'une, pour lui, d'accord. Ok. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Merci mes guides. Ouais, je vous ai dit, c'est une personne qui prie, hein, qui est guidée. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Merci beaucoup mes guides. Magnifique. Je prends le dos de jeu. Ouais,
Ouais, c'est une personne qui est vraiment dans un profond désespoir. Quand elle fait le bilan de sa vie, là. Ouais, pardon. Alors, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. C'est quelqu'un à qui on essaye de montrer le chemin là. Il est très très émouvant, ce message. Et c'est quelqu'un en fait, là c'est pour ça que j'ai la gorge nouée. Parce que c'est quelqu'un qui l'entend, ce message, et qui résiste. Mais qui le sait en fait. Et du coup c'est hyper souffrant. Et cette personne, elle a j'ai la gorge nouée. Parce que en fait c'est quelqu'un qui fuit ça. Parce qu'il le sait. Mais chaque fois qu'il y repense, c'est trop dur. Chaque fois que c'est quelqu'un qui observe sa vie et qui fait le bilan de sa vie, c'est trop dur. C'est vraiment très 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 compliqué. Et on dit à cette personne, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, c'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. C'est un magnifique message de la personne qui guide cet homme. Et j'en prends une pour la féminine quand même. D'accord. Ok. Laquelle? Ok, je repars. Très beau message. Très très beau message qui colle très bien avec la guidance. Et oui, la féminine, elle est déjà dans des énergies de renouveau. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Là, la féminine, elle s'est choisie. Et en spiritualité, se choisir, c'est pas être égoïste. Se choisir, c'est être dans le juste équilibre en tout. C'est dans le donner, le recevoir. C'est ne pas accepter de se sacrifier. C'est ne pas tout donner sans recevoir. C'est vraiment l'idée de connaître sa valeur, de s'entourer des bonnes personnes. Elle a fait le chemin. De toute façon, on lui dit qu'elle est prête. Elle est au bout du parcours, en fait, elle. Et donc, forcément, l'univers va lui envoyer les cadeaux qu'elle a mérités. Parce qu'elle a souffert, elle a travaillé, elle a fait ce qu'il fallait. Donc, bah oui, c'est la nouveauté qui s'ouvre à elle. Et en dos de jeu, magnifique message pour la féminine. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève ou une bonne élève. Tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que j'ai laissés sur ta route. Et que je laisse sur ta route, pardon. Je vous ai dit en fait, cette femme, elle sait. Je pense que en termes de spiritualité, elle s'est ouverte, elle s'est éveillée
Elle voit, elle est dans la foi, elle a confiance, elle est dans la foi et on lui envoie des preuves. Et elle ne doute pas de ce qu'elle sait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voudrait que les gens s'ouvrent à ça aussi. Et je pense qu'elle est sur son chemin de vie. Je pense que c'est une personne qui transmet aussi des messages. Magnifique, magnifique message aussi pour la féminine. Merci mes guides. C'est trop beau. Allez, on va prendre un oracle donc de la magie de la lune, bien sûr, avec cette pleine lune en Capricorne. Alors, je suis désolée si la lumière c'est pas le top. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour la féminine, merci. Le soleil, magnifique. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Magnifique. Je vous ai dit, cette femme, elle s'est regardée dans le miroir, elle sait qui elle est, elle n'a plus besoin du miroir pour se refléter aux autres. Elle n'a plus de masque. Elle rayonne. Voilà. Elle rayonne. J'avais sous la lumière le soleil. C'est ça. Elle rayonne. C'est le meilleur qui l'attend. Magnifique. Merci beaucoup mes guides. Et la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est aussi une féminine qui conscientise aujourd'hui ce qu'elle veut, quoi. Pour le projeter, le matérialiser par le biais de la loi de l'attraction. Pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Ah, elle s'est un peu tordue dans mes mains. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Et en dojo, je le lis et j'en prends d'autres, d'accord. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui lutte en fait, qui est en résistance là, et c'est souffrant. Et c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce dont il a besoin pour être heureux. Et c'est pour ça que c'est très 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 souffrant. Une autre lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et ce qui s'offre à lui, joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner. Et c'est quelqu'un, oui, qui va avoir clair dans ce qu'il veut vraiment là, pour après le réaliser, quoi, le mettre en place. Et une dernière. Merci. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances. Merci mes guides. Et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Et en d'autres jeux, j'ai quoi? Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Ouais, cette personne, elle doit se choisir, elle doit faire
ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait envie, faire ce qu'elle veut vraiment. Elle sait, elle sait. C'est une personne qui sait ce dont elle a besoin pour être heureuse. Et on va prendre une dernière carte de l'oracle de l'intuition. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Lumière. Waouh. Non mais, sous la lumière, soleil, lumière. Non mais je rêve. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. D'où la reconnexion là. C'est une féminine qui avait pris de la distance et à qui on dit on est en train de vous reconnecter là. Ouais. Et la force. Ouais, c'est une féminine qu'on pousse à revenir vers son masculin là. À revenir dans l'accueil de cet amour parce qu'elle est peut-être partie un peu trop loin là. Un peu trop sur un nouveau chemin, faudrait pas qu'elle oublie qu'elle peut pas sortir de ce lien quand même. Donc ouais, a priori, d'où les énergies de reconnexion là que j'avais depuis une semaine. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. C'est une féminine à qui on demande de passer à l'action. Alors, j'en ai peut-être une deuxième pour la féminine, oui. D'accord. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et j'ai encore la force en d'autres jeux. Non mais c'est fou. Allez, je vais prendre un message pour le masculin. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Alors écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Et en d'autres jeux, comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur et libère d'incroyables aptitudes. Oula, elle a sauté celle-là. Sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est ça. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de choisir d'être heureux là. Là, c'est quelqu'un qui arrive au bout des limites. Je vous ai dit, là, il est vraiment pas bien. Mais émotionnellement, physiquement, c'est quelqu'un qui est épuisé, quoi. Et ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin ou neutraliser une énergie négative. Donc même si c'est ponctuel, on peut faire appel à nos anges, mais tout le temps, quoi. Et chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ouais, c'est quelqu'un qui a affronté des tempêtes et qui aujourd'hui est suffisamment solide. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt. Et le génie. Merci mes guides. En lien avec le 9, la carte du tarot, le souhait, le vœu exaucé. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Non mais c'est magnifique. Et légitimité.
Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui, quand il va comprendre que vous êtes destiné, va se sentir légitime en fait. Et... Ah, pardon. D'accord. Donc je prends les deux, c'est ça. Non mais toujours mes guides me font sauter les cartes. Valorisation... Ah non, pardon, excusez-moi. Ajna, je prends d'abord. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Et valorisation, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Non mais... D'accord, je prends celle-là aussi. Et le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur. Excusez-moi, parce que comme il fait noir, j'ai un peu de mal à lire. Pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est quelqu'un qui doit se réouvrir à la magie de la vie. Et je pense que là, vraiment, c'est quelqu'un... Cette pleine lune va certainement débloquer des choses, quoi. Vraiment. Parce que là... c'est magique. Magnifique. Merci beaucoup mes guides. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Merci beaucoup mes guides pour les messages. J'espère qu'ils seront compris, entendus par les personnes qui en ont besoin. Une guidance très émouvante sur la fin. On est vraiment épaulé, aidé. Alors, croyez en vous, croyez en l'autre, croyez en l'amour. Gardez la foi et ne perdez pas espoir parce que des choses arrivent et c'est pour bientôt. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup pour vos éventuels commentaires, pour ce partage que vous voudrez bien m'offrir en retour. Je vous remercie si elle vous a plu de liker cette vidéo pour un juste équilibre dans le donner et le recevoir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, de nouveaux messages, une nouvelle histoire. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Merci.